L'arrestation choc de Claude Pivy, l'ex-puissant colonel enfin derrière les barreaux. Bonjour à tous et bienvenue sur EBC Info, la chaîne où l'on décortique les histoires les plus fascinantes et intrigantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire incroyable de Claude Pivy, un ancien colonel guinéen, autrefois puissant et craint, aujourd'hui capturé après des mois de cavale. Vous pensiez avoir tout vu? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir sur cet homme et son parcours va vous laisser sans voix. Restez bien jusqu'à la fin, car ce récit devient de plus en plus surprenant, et ce n'est pas tout ce que vous croyez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! L'histoire de Claude Pivy commence dans l'ombre, mais éclate au grand jour sous le régime de Dadi Camara en Guinée. Militaire influent, il faisait partie des hauts responsables de l'armée guinéenne. Son pouvoir ne se limitait pas à l'autorité militaire, il se vantait aussi d'avoir des capacités mystiques, prétendant pouvoir se rendre invisible à sa guise. Mais ce n'est pas ce qui fait de lui un personnage aussi redouté. Non. En 2009, lors des manifestations pacifiques au stade de Conakry, Claude Pivy va marquer l'histoire par sa brutalité. Le 28 septembre 2009, sous sa coordination, l'armée guinéenne a réprimé dans le sang les manifestants qui réclamaient plus de démocratie. Résultat, plus de 150 personnes exécutées, des centaines de femmes violées. Claude Pivy, avec son influence, restait pourtant intouchable. On se demande alors, comment un tel homme pouvait-il échapper à la justice pendant autant d'années? Après les événements tragiques de 2009, beaucoup auraient pensé que Claude Pivy tomberait, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alpha Condé, le président qui a suivi, avait d'autres plans. Connaissant la loyauté de nombreux militaires envers Claude Pivy, Alpha Condé a préféré fermer les yeux sur ses crimes, le maintenant même au poste de ministre de la Sécurité. Une position stratégique pour Alpha Condé, qui cherchait à conserver son pouvoir à tout prix, même en modifiant la Constitution pour rester à la tête du pays. Mais comme on dit, chaque règne a une fin. En 2021, Alpha Condé est lui-même chassé du pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Et devinez qui se retrouve cette fois-ci dans la ligne de mire? Claude Pivy. Il est arrêté et enfermé dans la plus grande prison de Conakry. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car cet homme, que beaucoup croyaient invincible, va réaliser un coup d'éclat. Si vous trouvez cette histoire captivante, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager avec vos proches. Restez bien avec nous, car la suite est encore plus surprenante. En 2022, Claude Pivy réussit un exploit qui semblait impossible. Grâce à une attaque coordonnée contre la prison, orchestrée par des anciens militaires fidèles à lui et dirigée par son propre fils, Verny Pivy, il parvient à s'évader. Une évasion digne d'un film d'action. À ce moment-là, Claude Pivy devient l'homme le plus recherché de Guinée. Traqué, il se fait discret. Mais pour combien de temps? Des mois passent sans qu'on entende parler de lui. On le croyait toujours caché, peut-être même hors d'Afrique. Mais Claude Pivy n'a pas pu fuir bien loin. Après des mois de cavale, il est retrouvé dans un petit village reculé au Libéria où il se cachait, loin de la grandeur et de l'arrogance qu'il affichait lorsqu'il était au sommet du pouvoir. Claude Pivy, autrefois puissant, autrefois craint, va maintenant passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Un homme qui pensait échapper à tout, même à la justice, se retrouve dans une cellule froide, sans pouvoir, sans influence. Fini les dîners luxueux, les gardes du corps et la vie de ministre. Désormais, Claude Pivy devra se contenter de la nourriture des prisons, et sans doute, quémander des appels téléphoniques ou un peu de réconfort quand il sera malade. Il est possible qu'il devienne croyant, cherchant une rédemption tardive. Mais qu'est-ce que cela changera, maintenant? Trop de mal a été fait. Assou. Trop de vies ont été brisées. Peut-être qu'il pleurera, seul, dans sa cellule. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le pouvoir n'est jamais éternel. Tant que vous êtes au sommet, vous pouvez être craint, respecté ou même admiré. Mais attention. Car quand vous perdez ce pouvoir, vous redevenez un citoyen ordinaire. Et si vous avez abusé de ce pouvoir pour faire du mal, la chute sera brutale, et la justice, elle, finit toujours par rattraper les oppresseurs. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire.
Et si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos où nous plongeons dans les secrets et les mystères des puissants de ce monde, abonnez-vous à EBC Info. Claude Pivy, l'homme qui croyait pouvoir tout contrôler, va finir sa vie dans une cellule, loin de tout ce qu'il connaissait. Une fin tragique pour un homme qui pensait être invincible. Alors souvenez-vous, quand vous êtes au pouvoir, utilisez-le pour le bien. Parce que, tôt ou tard, vous devrez en rendre compte. Vous voulez en savoir plus sur les puissants déchus et leur fin tragique? Cliquez ici pour découvrir une autre histoire incroyable. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur EBC Info. 35 463 703 francs CFA. C'est la somme offerte par le gouvernement guinéen à quiconque arrêtera ou aidera à l'arrestation de Claude Pivy, l'un des derniers hauts responsables du régime de l'ancien président Moussa Dadis Camara. Une véritable chasse à l'homme a été engagée dans le pays depuis le samedi 4 novembre. Le 4 novembre, ou dans la matinée, l'ancien président Claude Pivy et d'autres membres de la junte se sont évadés de la prison centrale de Conakry. Si depuis, Dadis Camara et 2 autres prisonniers ont retrouvé leur géole, Pivy, ancien ministre, lui, reste introuvable. Pour rappel, Claude Pivy ainsi que d'autres responsables de l'ancien régime sont jugés depuis septembre 2022 pour des meurtres, actes de torture, de viol et d'autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants par les forces de sécurité dans et autour d'un stade de la périphérie de Conakry. Depuis l'évasion de Pivy après sa détention, son arrestation était un objectif majeur pour les autorités guinéennes. Actuellement, des négociations sont en cours entre les gouvernements guinéens et libériens pour obtenir son extradition. Selon des sources proches du dossier, Conakry fait pression pour que l'ancien colonel soit renvoyé en Guinée afin de répondre à ses actes devant la justice. Dans une récente déclaration, Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition, CNT, s'est montré optimiste quant à l'issue de ces discussions, exprimant sa confiance dans le processus d'extradition de Claude Pivy. En parallèle à cette affaire, le régime militaire du général Mamadi Doumbouya continue de travailler sur l'élaboration d'une nouvelle constitution, avec l'intention de la faire approuver par référendum. Cependant, aucune date n'a encore été fixée pour ce scrutin crucial, alimentant les spéculations sur la suite des événements politiques en Guinée. L'une des grandes interrogations demeure également la candidature possible du général Doumbouya à la future élection présidentielle, bien que ce point reste à ce jour non clarifié. Ainsi, alors que l'arrestation de Claude Pivy constitue une avancée dans la quête de justice en Guinée, le pays reste également en attente de réponses sur son avenir institutionnel et politique, sous le régime de transition dirigé par le général Doumbouya.